Franchement, ça a vraiment de la gueule, ça en ferait même un bon décor, je trouve. C'est une bonne idée. Asgard, le royaume des dieux scandinaves, réunissant un panthéon des plus mythiques ayant inspiré durant des générations les plus valeureux et courageux des guerriers vikings, et de nos jours, les cinéastes marvéliens, sera à l'honneur aujourd'hui. Et oui, je peux me déplacer maintenant, c'est magique. Alors, si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes au bon endroit. Et croyez-moi, c'est vachement intéressant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que votre anus n'est pas trop dilaté. No God! Comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui nous allons parler mythologie. Mais pas n'importe laquelle, oh non! La mythologie des barbes soyeuses et imposantes, du charisme bestial qui règle ses problèmes dans l'arène accompagné d'une bonne grosse hache. Enfin bref, tout ça pour dire qu'Asgard c'est cool et aussi introduire la première partie qui s'intitulera Asgard Mekezako. Bon. Commençons par établir les bases pour une compréhension optimale. Asgard dans la mythologie nordique est considéré comme le domaine des As. On peut le comparer au mont Olympe chez les Grecs où réside Zeus et toute sa bande. Les As forment le principal groupe de dieux composant la mythologie scandinave. L'autre étant les Vannes, mais on y reviendra plus tard. Pour les Nordiques et autres partisans de cette religion, Asgard se trouve au centre du monde et a été construite par les fils de Bor qui sont Vili, Ve et enfin le plus important et le plus connu, Odin. D'ailleurs, ils vont même encore plus loin. Les mecs sont dans le futur, puisque c'est en tuant le géant Ymir, considéré comme la première créature vivante, qu'Odin, Vili et Ve ont créé le monde. Faisant de sa chair la terre, de son sang la mer et les lacs, de son crâne le ciel et de ses os les montagnes. C'est bon, c'est magnifique, putain. Mais bon, revenons-en à Asgard. Cette cité est entourée d'une muraille infranchissable construite par un géant après la guerre contre les Vannes. Car oui, il y a eu une guerre entre les As et les Vannes. Les Vannes étant le deuxième groupe de dieux que j'ai évoqué précédemment, si vous vous en rappelez. Au milieu de la cité d'Asgard se trouve un pont gigantesque appelé le Bifrost, ce qui signifie chemin scintillant, une sorte d'arc-en-ciel faisant office de pont entre Midgard, le royaume des hommes, et Asgard, le royaume des dieux. Au centre d'Asgard se situe un endroit appelé Idavol où Odin s'est installé après avoir bâti la cité. Il est écrit qu'après le Ragnarok, qui pour les Nordiques est une fin du monde prophétique, comprenant une série d'événements où la majorité des divinités comme Odin, Thor, Freyr, Heimdall ou encore Loki vont mourir dans d'atroces souffrances, accompagné de la quasi-totalité des géants et des hommes. Juste ça. C'est vachement gai, je trouve. Très joyeux cette histoire. Donc après le Ragnarok, tous les survivants se réuniront à l'Idavol pour converser de leurs anciennes histoires, accompagnés d'une bonne chopine de bière, façon nordique ma gueule. Ouais, tu te rappelles la dernière fois où j'ai explosé la tête du paysan avec l'âge? Ah ouais, c'est vrai que c'était super drôle. Enfin, ça c'était drôle. Avoue qu'on s'est marré pendant au moins 10 minutes quoi, c'était franchement ouf. Putain, t'aurais vu la tête du paysan, paf. Excellent, excellent. 12 temples furent construits sur l'Idavol, consacrés aux 12 As majeurs, qui pourraient correspondre, d'après une hypothèse, également aux 12 signes du zodiaque. Puisque nous savons que les Nordiques divisaient leurs années en 12 mois, chacun placé sous le patroname d'un dieu. Il est donc possible que chaque dieu puisse représenter un signe du zodiaque, vu qu'il y a 12 dieux et 12 signes du zodiaque. Ce qui nous donne une transition parfaite pour la seconde partie, qui s'intitulera Les dieux scandinaves et la création de l'homme. Sans jeter un max, avouez quand même, c'est pas mal. Comme expliqué précédemment, il existe deux types de dieux dans la mythologie nordique, les As et les Vannes. Les Vannes, occupant le monde de Vanaheim, l'un des 9 mondes de la mythologie nordique, sont associés au culte de la fertilité, de la fécondité, de la sagesse et de la précognition. Une sorte de perception du futur extrasensorielle. Blablabla. Les Vannes sont considérés comme plus anciens que les As, mais beaucoup moins importants et largement minoritaires, ce qui explique que certains d'entre eux aient pu disparaître des livres d'histoire. Mais malgré tout, en voilà quelques-uns. Ça fait toujours plaisir. Freya. Le nom de Freya est issu d'un terme germanique signifiant dame. On pourrait aisément la considérer comme l'équivalent d'Aphrodite, déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté dans la mythologie grecque, mais aussi la comparer à Athéna du fait de ses attributs guerriers. Je ne prononcerai pas celui-ci par peur de me foirer lamentablement, ancien dieu majeur, ainsi que l'un des principaux membres de la famille des Vannes, considéré comme le dieu de l'abondance, de la mer
et du vent. Il est l'époux de Skadi, déesse de la montagne, et le père de Freya. Ah, c'est une histoire de famille, ah oui, inceste et tout ce qui s'ensuit. Il est aussi important de noter que celui-ci a changé de camp durant l'histoire, puisqu'à l'aboutissement de la guerre entre les As et les Vannes, considérée comme la première guerre de l'univers, juste ça, celle-ci, n'ayant vu aucun vainqueur, s'est soldée par un échange d'otages. Bonne façon de résoudre une guerre. Et l'un d'entre eux était le personnage au nom que je ne peux pas prononcer. Voilà. Maintenant, place aux As. Les As forment le groupe de dieux principal composé de 12 As majeurs et d'une ribambelle d'autres mineurs qui siègent à Asgard sous le commandement d'Odin, comme je l'ai dit précédemment. Ce groupe-ci est un peu plus connu grâce à sa popularisation sur le grand écran, principalement. Il est donc normal que vous connaissiez certains des noms que je vais présenter. Skadi, à ne pas confondre avec ce Skadi. C'est pas la même chose. Skadi est une géante déesse de la montagne associée à la chasse à l'arc, l'hiver ainsi que le ski. Ouais. Il est vrai qu'il est dit que son nom pourrait être à l'origine du mot Scandinavie. Oui, c'est comme ça, oui. Ça vous embouche un peu, hein, parce qu'à ce qui paraît, Scandinavie voudrait dire l'île de Skadi. Ou encore, territoire protégé par Skadi. Son signe du zodiaque est le taureau. Heimdall, ou le Black dans Thor, ne cherchez pas, il n'y en a qu'un seul. Il est tout simplement le gardien du pont Bifrost et a pour charge de souffler dans une sorte de trompette au cas où un danger attaquerait Asgard. Bon, après c'est pas super passionnant hein, comme métier parce qu'il est planté là devant son Bifrost toute la journée à attendre. Waouh. Son signe astrologique est le Cancer. Le mec c'est le Cancer. Bonjour, je suis le Cancer. Allô quoi. Thor et Loki sont aussi des As mais ne sont pas des As majeurs, donc je ne les présenterai pas. Et puis je pense que vous les connaissez, hein. Thor le marteau, la foudre, piou piou piou, et Loki la trahison, coup de couteau dans le dos, etc. quoi. Encore une fois, pour les Scandinaves, Odin, Vili et Vé sont aussi à l'origine de la création de l'homme. Juste ça. Il l'explique même ainsi. Un jour, les trois frères se baladaient le long de la mer. Ils y remarquèrent deux arbres tombés au sol. Un orme et un frêne. Odin donna aux deux arbres l'étincelle de Vili, quant à lui leur donna l'esprit et un peu de connaissance. Et Vé leur donna les 5 sens. Une fois cela terminé, les arbres ne ressemblaient plus du tout à des arbres, mais plutôt à une version réduite des dieux eux-mêmes. Et voilà, le premier homme et la première femme, issus de l'orme et du frêne, appelés Ask et Embla. Odin leur donna ensuite Midgard, l'un des 9 mondes, généreux quand même l'Odin, un monde entier, enfin je veux dire moi à mon anniversaire j'aimerais bien 50 €, c'est cool, lui un monde entier, ok, au calme. Comme ça en plus, sans événement particulier. Mais bon, Odin avec ce don nous donne quand même une transition parfaite pour la troisième partie. Et ça c'est pas rien. D'ailleurs elle s'intitulera Yggdrasil et les 9 mondes. C'est pas mal non? C'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Pour terminer cet épisode, je vais brièvement vous parler de l'univers dans lequel évolue la mythologie nordique. Bon, vous l'aurez sûrement compris au fil de la vidéo, pour les nordiques, l'univers est composé de 9 mondes, reposant tous sur Yggdrasil, l'arbre du monde. Un arbre gigantesque, plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Il supporte quand même 9 mondes. C'est pas rien. Yggdrasil, l'arbre du monde, franchement ça claque hein. Revenons-en à nos mondes. Le premier, Asgard, considéré comme le royaume des As, dirigé par Odin. Je m'attarde pas plus sur celui-ci parce que je pense qu'on en a parlé assez avant. Le second, Vanaheim, correspond au royaume des Vannes. Il est dirigé par Freyr, dieu de la prospérité, de la pluie et du soleil. Le troisième, Alfheim, royaume des elfes de lumière. C'est stylé, même si j'ai toujours trouvé les elfes un petit peu gays. Enfin, moi je suis plus nain. Voilà. Le quatrième, Midgard, où siègent les hommes que nous sommes et que vous êtes. Enfin, je pense, j'espère. Enfin, si c'est pas... Le cinquième, Jotunheim, ou Jotunheim, je sais pas comment ça se prononce, royaume des géants, j'ai rien à ajouter là-dessus. Le sixième, Svartalfheim, royaume des elfes obscurs dans lequel vivent les Dokalfar. Ils sont présents dans Thor, le monde des ténèbres, si vous voulez vous en donner une idée un petit peu abstraite. Le septième, Niflheim, royaume des glaces, vanille double boule, fraises, chocolat, l'italienne, etc. Le huitième, l'incontournable Muspelheim, royaume du feu, et à ce qui paraît, il y fait chaud de ouf. Et le dernier, Helheim, dirigé par Hel, la déesse des morts. C'est un peu l'enfer nordique, là où les hommes mauvais vont après leur mort, prématurés ou non. Il correspond aussi à l'inverse du Valhalla, qui lui se trouve à Asgard. Le Valhalla correspond à l'endroit où les plus valeureux des guerriers nordiques se réunissent après leur mort afin de se préparer pour le Ragnarok, abordé en première partie. À l'exception de Midgard, le royaume des hommes, considéré comme le royaume d'équilibre, les 8 autres royaumes peuvent être regroupés par paires opposées. Comme vous pouvez le voir ici. C'est des jolis paires opposées. Moi je les aime bien personnellement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous a plu, qu'on sorte un peu. C'est cool aussi, moi j'aime bien. Moi des fois je sors, mais pas trop. Je vous invite à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour encourager mon travail. Surtout à partager.
parce que c'est le seul moyen de faire visionner ce que je fais, quoi, en quelque sorte. Je vous invite aussi à laisser un commentaire parce que c'est super cool. Franchement, honnêtement, les commentaires pour moi c'est la plus grande des récompenses. Donc si vous avez envie de le faire et que vous osez pas, osez, just do it. Mais si vous avez rien à dire, bah vous écrivez rien à dire. Mais c'est cool de laisser un commentaire, moi ça me fait plaisir, je les lis tous et je réponds à tous. Salut le bus. Ah, connard ce mec.